on part tout de suite au salon Vintage. Notre journaliste Magali Jiménez a eu la chance de s'y rendre. Elle est allée sur un stand années 70 et également sur un stand où on récupère de vieux meubles. Regardez. Le vintage, c'est toute pièce qui a au moins 20 ans d'âge, qui est représentative d'une période, qui est souvent signée et qui est en bon état. Ce salon existe à Manhattan depuis 13 ans, également à Londres et à Milan. Et il me semblait qu'une capitale de la mode comme Paris devait avoir son salon du vintage. XXO, c'est vraiment le spécialiste du mobilier des années 70 en France et elle est représentée par Ben. Bonjour. Sur ce salon, pourquoi les années 70? Parce que ça reste du mobilier de toute façon qui est d'actualité. Il y a une gamme de prix qui est très étendue et il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les bourses. C'est pour ça que quand même les meubles des années 70 restent une valeur vraiment sûre et voilà. Et puis c'est pétillant, c'est gai, c'est propre, c'est bien. Enfin, je veux dire voilà, c'est de la super camelote quoi. Les grandes décos que vous voyez derrière moi, c'était des enseignes publicitaires pour mettre dans les boutiques. Là, vous avez un canapé qui s'appelle le canapé Lara, qui était un canapé édité par Steelwood, qui était une marque anglaise. Vous avez aussi des jolis lampadaires de Raoul Rabat, pareil des choses des années 70. Vous avez un sculpteur italien qui s'appelle Morini. Vous avez un des classiques totalement incontournables du mobilier de cette époque-là, qui est un salon jean qui avait été fait par Mourgue, édité par Airborne, qui effectivement, bien évidemment, qui est un salon qui n'est plus édité, qui est un des grands classiques. Et de l'autre côté, vous avez un paravent de Markel qui est un des seuls Français qui a travaillé pour Knoll en France. Vous avez aussi un meuble de Raymond Loewy qui a été édité et les années 80 avec une paire de fauteuils Memphis qui sont vraiment typiques de cette année-là. L'atelier 154 est aujourd'hui un des spécialistes du mobilier industriel en France. Quoi de plus joli dans un intérieur bourgeois, voire haussmannien, de mettre du mobilier industriel brut. On a pensé que c'était bien de se mélanger avec du mobilier un peu plus années 70 et années 60 et que ça pouvait cohabiter. En fait, c'est des meubles que l'on récupère souvent dans les usines et que l'on transforme. Ils font partie d'une tendance actuelle dans l'ameublement et donc c'est intéressant en fait de les mêler à des classiques en fait des classiques du design. Donc, et ces meubles-là aussi deviennent des classiques. Bon, toutes ces formes blanches servent à faire des ballons gonflables. Donc c'est vraiment un objet de décoration. Ouais, on peut en faire des bouquets et ça, évidemment, c'est presque une sculpture en fait. Hein. On a ces fameux meubles Ronéo là-bas. Hein, vous voyez les casiers qui étaient un petit peu dans toutes les administrations, dans tous les bureaux. Alors c'est des meubles que l'on décape hein, et après que l'on patine. Sinon vous avez la fameuse lampe JLD qui à la base était une lampe que l'on trouvait sur toutes les machines-outils. Donc c'est un peu le même principe, elles sont décapées, on les relie et on met un socle pour faire un lampadaire. Donc là vous avez trois objets un petit peu représentatifs de ce que l'on fait.